Classico sur Radio J. Ah, oui. Ça me rappelle le prêt là où j'étais. Qu'est-ce qu'on a dragué là-dessus, hein. Surtout moi. Oh là là. Allez, vous l'avez compris, on part en Italie, pour rejoindre notre cher Guillaume Maillard Patini. Bonsoir, buonasera Guillaume. Buonasera messieurs, buonasera à tout le monde. C'est une entrée en scène avec Neck pour faire référence à un excellent article que Guillaume a pondu pour nos confrères d'Eurosport, que je vous conseille sur Dybala. Guillaume, le choc Milan-Juve hier a beaucoup déçu, 0-0 et peu de spectacle sur la pelouse de San Siro. Qu'est-ce qui explique cette prestation assez décevante des deux équipes? Alors écoutez, c'était un peu tristounet, c'est vrai qu'on va pas se mentir, parce qu'on est à mieux. Alors déjà, il y avait cette jauge de 5000 personnes qui fait que voilà, il y avait une ambiance assez particulière, parce que à San Siro il y a 80 000 places, donc c'est vrai que quand il y a 5000 personnes, voilà, il manquait quand même, c'était un climat assez froid autour de ce match-là. Après, il faut dire que les deux équipes avaient pas non plus un jeu très, très alléchant, notamment la Juve. Autant Milan, quand même, a prouvé beaucoup plus cette saison. Et c'est vrai que la Juve d'Allegri, voilà, a été fidèle à elle-même et n'a pas proposé grand-chose dans le contenu du jeu. Et c'est vrai que dans la presse italienne aujourd'hui, c'était assez résumé dans le sens où les deux équipes n'ont pas voulu perdre. Parce qu'il faut rappeler que Milan avait d'une défaite contre la Spezia assez traumatisante avec ce fameux but, vous l'avez sûrement vu, qui a été annulé par l'arbitre qui n'avait pas laissé l'avantage. Et c'est vrai que Milan n'avait pas forcément envie de perdre ce match-là parce qu'il n'y avait que 7 points d'écart, mine de rien, entre les deux équipes. Et c'est vrai que la Juve aurait pu frapper un coup en venant à 4 points du Milan qui était deuxième. Malheureusement, la Juve n'a pas réussi. Donc voilà, c'est un peu contrasté sur ce match-là. Et c'est vrai que l'enjeu a un peu crispé les deux. Et ce match nul, finalement, n'arrange personne. Mais hier, on avait l'impression qu'il arrangeait tout le monde. Donc voilà, c'était assez décevant pour nous, téléspectateurs. Et c'est vrai que la presse aujourd'hui n'a pas été tendre. Et il faut rappeler aussi que le stade et la pelouse de San Siro est dans un état catastrophique. On a une dizaine de matchs depuis le 6 janvier. Là, elle va être refaite pendant la trêve, mais c'est vrai que l'état de la pelouse est vraiment catastrophique et ça n'a pas aidé hier un match qui n'était pas très, très intéressant. Guillaume, l'un des faits du match hier soir, c'est la sortie au bout d'un peu moins de 30 minutes de Zlatan Ibrahimovic qui a été remplacé par Olivier Giroud. Quelle est la situation du buteur français dans cette équipe milanaise? Alors Giroud fait plutôt une bonne saison. C'est vrai qu'il a eu quelques problèmes, quelques pépins physiques dans le Covid. Donc c'est vrai que c'est une saison assez en dents de scie. Après, il a marqué ses buts, elle en a 6, il me semble. Donc voilà, ça reste quand même un second couteau derrière Zlatan. Mais c'est vrai qu'hier, on l'a vu, Zlatan est sorti, il n'a pas pris de risque. Parce que voilà, il va avoir 41 ans et quand il a un pépin physique, alors il arbitre ça sur le dos de la pelouse et on peut pas lui donner tort. Mais c'est vrai qu'il a senti un peu tiré derrière le tendon d'Achille, donc il n'a pas voulu prendre de risque. Et c'est vrai que Giroud est rentré, alors il n'est pas hyper bien rentré, mais en tout cas, voilà, il fait plutôt une bonne saison. Alors c'est pas une excellente saison, on va pas se mentir, mais c'est sa première, c'est ses premiers mois. Il a eu quelques interruptions, donc voilà, Milan est plutôt content, il s'est très bien intégré, il parle déjà bien italien, alors il y a toujours l'accent français, mais on va pas lui en vouloir au bout de quelques mois. Mais voilà, il s'est parfaitement intégré à l'équipe, le club en est content. Voilà, c'est une situation qui est bonne, qui aurait pu être mieux. Et pour l'instant, disons que Milan est plutôt satisfait de la situation de Giroud, qui reste quand même un remplaçant, on va dire, de luxe, qui a un peu résumé un peu sa carrière récente, on va dire. Benjamin. Oui, moi j'ai vu hier des extraits de l'AS Roma du Mou et leur victoire 3-1 contre Lecce, notamment un très bon Tammy Abraham. J'ai trouvé alors la Roma, j'avoue que je les avais pas vus depuis un petit moment, mais j'ai trouvé le match assez agréable, une bonne prestation de leur part. C'est vrai que je trouve qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler de Mourinho depuis qu'il est de retour à la Roma, en tout cas en France. Et du coup, je sais pas, Guillaume, comment Ça se défaite, Mourinho. Ouais, non, mais justement, comment, enfin, on dit qu'on lui a proposé un poste en Angleterre à Everton et qu'il a refusé. The Special One, ouais. Je sais pas, enfin, la Roma, ça donne quoi? Il y a deux choses à dire. Guillaume. Il y a deux choses à dire. Ouais, la première, c'est qu'à Rome, pour les habitants de Rome, pour les supporters de la Roma, les romanisti, Mourinho est un dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un entraîneur d'une envergure que la Roma n'avait probablement pas eu depuis très très longtemps. Alors voilà, il a aussi le salaire qui va avec. Mais à Rome, aujourd'hui, Mourinho a une cote qui est intacte. Sur Sky Italie, il y a quelques jours, l'envoyé spécial qui est à Rome disait qu'il manquait plus que Mourinho baptise les enfants là-bas, tellement il est adoré. Donc voilà, à Rome, la cote est intacte. En Italie, voilà, la cote est un peu plus, on va dire, un peu plus effritée, parce que comme vous l'avez dit, il a déjà pas mal de défaites à son compteur. Il a perdu le derby à l'aller, le derby contre la Lazio à l'aller. Il a perdu quasiment tous les gros matchs face au gros calibre. Il y a eu cette défaite rocambolesque contre la Juve, où la Roma menait 3-1, elle a perdu 4-3 en 10 minutes.
voilà, le classement est pas non plus à la hauteur des attentes de la Roma, qui a beaucoup dépensé l'été dernier. C'est le club italien qui est le plus dépensé et l'un des Européens qui est le plus dépensé. Donc voilà, les attentes étaient majeures quand même autour de la Roma de Mourinho. Alors lui, il s'y sent très bien, il est très heureux à Rome. Comme je vous l'ai dit, Rome est très heureuse de Mourinho. Mais c'est vrai que d'un œil, on va dire, plus général, honnêtement, on s'attendait un peu à mieux. Il y a eu des recrues aussi cet hiver avec Sergio Pereira, notamment, qui est arrivé de Porto, qui est un très bon joueur, qui a déjà marqué 2 buts. Et il y a un joueur qui vous intéresse particulièrement, qui est Jordan Verretou, qui est un peu en manque de vitesse. Ouais, il est un peu en manque de vitesse. Alors je sais que l'équipe de France avait appelé lors des derniers rassemblements. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Sergio Pereira au milieu de terrain, disons que Verretou risque sa place parce que Mourinho n'est pas hyper satisfait. Voilà, il marque un peu le pas, Jordan Verretou, ces derniers mois. Donc voilà, la Roma et Mourinho, on s'attendait à plus. Mais si demain vous allez vous travailler à Rome, près du Colisée, vous prenez sur de la Roma, ils vous diront que Mourinho est génial, que tout va bien. Alors qu'il y a quand même quelques coups de mou, voilà, pour pas faire de jeu de mots. Et il y a eu quand même cette victoire, alors qui est probablement la plus belle cette saison pour la Roma pour l'instant. C'est la victoire à Bergame, contre l'Atalanta 4-1, il y a quelques semaines. Et on pensait que la Roma était repartie vers l'avant. Et après, il y a eu cette reprise avec la défaite contre l'AC Milan. Et c'est vrai que c'est une saison assez, alors, densée pour la Roma. Rappelez-vous quand même, en Ligue Europa Conférence, cette défaite 6-1 contre Bodo Glimt, qui avait été assez honteuse et historique pour la Roma. Donc voilà, situation quand même qui est assez compliquée pour Mourinho, mais croyez-moi, à Rome, tout va bien. Donc voilà, si les Romans sont heureux, c'est tout ce qui compte. Ils sont un peu fous, ces Romans. Alexis, encore une question pour... Moi j'avais une question plus pour revenir sur la Juve, parce que la Juve, en fait, il se passe quand même beaucoup de choses. On a Dybala qui a pas encore re-signé, qui semble faire la gueule. On a Ramsey blessure de Chiesa surtout. Voilà, le ligament croisé pour Chiesa. Ramsey qui est sur le départ. Le milieu de terrain qui est critiqué. En fait, c'est un chantier total. La Juve, ils sont 5e de la Serie A. Ils sont pas. Il y a la Ligue des Champions qui arrive dans 3 semaines. Comment et puis le match d'hier qui est pas non plus donc folichon évidemment. Donc comment on voit ça quoi? Alors déjà, la Juve est quand même sur une meilleure dynamique. Alors autant le contenu des matchs reste très pauvre, on va pas se mentir. Ça reste vraiment très 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 pauvre. Mais en tout cas, voilà, la dynamique est plutôt bonne. Mais c'est sûr que la Juve, la situation, voilà, c'est probablement la pire Juve de cette décennie-là, depuis qu'elle a gagné sous Conte le premier Scudetto en 2011-2012. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est très faible. On s'attendait à mieux avec le retour d'Allegri, qui a aussi un gros salaire autour des 8 millions d'euros par an. Donc on est en droit de s'attendre à mieux, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'effectifs, évidemment, avec d'énormes lacunes au milieu de terrain, et en attaque aussi. Ouais, au milieu de terrain, et en attaque aussi. Ouais, Morata est vraiment dans une situation qui est assez compliquée. Il aurait pu partir au Barça, mais il va rester. On le sait, la Juve veut un attaquant de pointe. Alors on parle beaucoup de Vlahovic, justement, Guillaume. Guillaume, attends, si tu veux, nous on a Mauro Icardi, si tu veux. Moi, je peux te le donner. Je sais pas si ça t'intéresse. Je te le donne, moi, gratos. La Juve a toujours été, il y a toujours une espèce de flirt, avec Mauro Icardi. Qui le prenne, on attend que ça. Je te le jure, on attend que ça. Notamment avec Fabio Paratici, qui est aujourd'hui le directeur sportif de Tottenham. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours eu un rapport quand même de séduction entre les deux parties. Alors en ce moment, c'est un peu moins le cas. On en a parlé longtemps, au début du mercato en Italie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Juve avait proposé un prêt au PSG et voilà, les conditions n'étaient pas réunies. La Juve aujourd'hui a 2 pistes principales. On l'a dit, c'est Dusan Vlahovic qui est vraiment le joyeux de la Serie A, qui est vraiment le futur grand attaquant de mon avis de la planète européenne. Et il y a aussi Gianluca Scamacca qui est à Sassuolo et qui intéresse beaucoup aussi la Juve. Mais voilà, il y a quand même des problèmes plus généralement pour Milik, c'est terminé la piste Juve. Oui. Alors Milik aujourd'hui en Italie, on en parle à Florence pour remplacer Vlahovic. Ouais, voilà. Ce sera un jeu de domino. Si Vlahovic va à la Juve, la Fiorentina pourrait proposer un prêt. Alors moi je cite la Nation, qui est le quotidien de Florence, et qui disait aujourd'hui que la proposition de la Fiorentina pour l'OM serait un prêt avec obligation ou option d'achat de 18 millions d'euros. Pour Milik, donc mais tout dépend encore une fois si Vlahovic part, et honnêtement ça reste quand même un dossier très compliqué parce qu'on parle d'un dossier à 70 millions d'euros. La Juve a quand même des finances assez délicates, donc voilà, ça reste un sujet délicat. Mais en tout cas, la Juve, pour revenir, il y a des problèmes quasiment partout, que ce soit en défense, milieu, en attaque. C'est une des plus pauvres attaques de ces dernières 30 années à la Juve. Allegri est évidemment critiqué parce que voilà, on s'attendait à mieux. Les supporters s'attendaient aussi à mieux dans le contenu. Mais mine de rien, là on en parle, mais la Juve n'est pas si loin de la Ligue des Champions. Elle est 5e, vous l'avez dit. Elle a réussi à maintenir le rythme, à garder le cap malgré un début de saison difficile. Donc l'objectif évidemment est la Ligue des Champions, parce qu'elle se qualifie depuis 10 ans maintenant. C'est l'objectif, c'est le top 4. Alors c'est loin des objectifs de titre. Mais en tout cas, la Juve, voilà, il y a des problèmes quasiment dans tous les compartiments de jeu. Donc
Il y a aussi une enquête, il faut le rappeler, aussi en dehors du terrain sur certains transferts, sur 42 transferts exactement. Donc voilà, c'est une saison assez compliquée pour la Juve. L'objectif aussi, c'est le top 4. Ça va être aussi avec des champions de passer ce tour qui arrive. Mais c'est sûr que la situation de la Juve, c'est plus cette Juve qu'on a connue à l'époque, il y a quelques années, qui gagnait tout en Italie et qui raflait tout. Donc aujourd'hui, la Juve est vraiment dans une situation qui est très compliquée et elle va essayer de limiter les dégâts en se qualifiant en Ligue des Champions. Guillaume, tu restes avec nous, on va ouvrir la page Mercato de ce Classico.